On a parlé beaucoup d'EEG ce matin, on a parlé des modèles mathématiques. Je vais demander à Marco Congedo, qui est chercheur au CNRS, au GIPSA Lab, de nous donner un petit peu plus, de nous éclairer sur l'application de ces nouveaux modèles mathématiques. On parlera de la géométrie riemannienne, que je vais découvrir avec vous. Merci. Salut Marco. Merci. Bonjour. Donc ce matin, j'ai entendu dire que les scientifiques font des choses compliquées. Ce n'est pas tout le temps le cas, en fait. Et dans mon expérience, quand les choses sont très compliquées, ça ne marche pas très bien, en fait. C'est comme dans les relations. Quand c'est trop compliqué, il vaut mieux laisser tomber. Einstein disait il faut garder les choses le plus simple possible et pas plus simple que ça. Et donc, en fait, c'est exactement ce qu'on cherche de faire nous. Donc, des méthodes qui soient à la fois pointues, du point de vue mathématique, mais simples pour qu'elles soient robustes, par exemple, dans les applications réelles, en temps réel, et robustes aussi par leur nature intrinsèque. Donc, j'ai un peu la prétention de vous expliquer qu'est-ce qu'on fait nous, sans aller dans les détails, bien sûr, mais de façon intuitive et conceptuelle. Ah non, ça ne marche pas. On n'est pas encore là. Allez. En fait, nous, on s'occupe des interfaces cerveau-machine. Les interfaces cerveau-machine, les neurofeedback, c'est aussi appelé parfois une interface cerveau-machine. C'est un gros chapeau. Donc, c'est des systèmes, en fait, pour interagir avec une machine sans bouger. Donc, sans utiliser les muscles ou les yeux, rien. Mais avec l'interprétation, en fait, des ondes, par exemple, électroencéphalographiques ou d'autres activités cérébrales qu'on puisse enregistrer. Donc, les gens de ma génération connaissent ce jeu-là, les Space Invaders, je sais pas, je vois le monsieur qui sourit là, il a joué longtemps, c'est vrai, à la plage, vous vous rappelez ça, Et donc, pas besoin d'expliquer comment ça marche, un canon qui doit shooter les aliens. On joue avec ces joysticks-là Atari, donc même chez nous, et nous avons créé un jeu vidéo comme plateforme expérimentale pour étudier les systèmes, qui fait exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas de joystick. Il faut se concentrer sur un alien particulier et la machine, tous les 4-5 secondes, détruit un alien par rapport à l'interprétation de l'intention du sujet. D'accord ? Pour ce faire, on analyse des ondes qu'on appelle des potentiels évoqués et une onde en particulier qui s'appelle les P300 ou P3. C'est une onde positive qui se produit 300 millisecondes après que le target a fléché. D'accord ? Donc on fait flécher tous les symboles. Et quand les targets flèchent, paf, le cerveau produit ces ondes particulières. Ce qui indique qu'il a trouvé l'information qu'il était en train de chercher. Maintenant, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces 5 messieurs? Ah, je savais ça. Eh non. Bon, sauf cela, bien sûr, ça, mais... un peu plus compliqué que ça. Donc en fait, les 5, ils se sont intéressés à quelque chose qu'on appelle la géométrie différentielle. Wow. Vous connaissez bien sûr Einstein, mais peut-être vous ne savez pas que ce qui a fait Einstein dans la théorie de la relativité, c'est grâce à l'invention par ces messieurs-là, Ricci, Cubastro et Ricci, de quelque chose qu'on appelle calcul tensoriel, qui lui a permis en fait de développer cette théorie. Donc tout ça c'était basé en fait sur les travaux de Riemann et de Christoffel sur la géométrie différentielle. Donc qu'est-ce que c'est la géométrie différentielle? On s'en fout. On va parler d'espace, d'accord? Et pourquoi on va parler d'espace? Parce que comme il disait Riemann, il ne faut pas expliquer qu'est-ce que c'est l'espace, tout le monde le sait, d'accord? Donc, tout le monde sait qu'est-ce qu'est un espace, par exemple l'espace tridimensionnel comme celui-là, où on a des points. Qu'est-ce que c'est un point? C'est quelque chose qui a 3 coordonnées, x, y, z, d'accord? Donc tout le monde a ces concepts dans la tête, et nous allons travailler avec ces concepts de façon tout bête, sauf que, plutôt que de parler dans un espace général, on va s'intéresser à ce qu'on appelle des variétés. Des variétés, c'est juste des sous-espaces, donc une partie de l'espace avec une propriété particulière. Par exemple, si on prend la surface d'une sphère, eh bien, la propriété, c'est que en fait, tous les points sous la sphère ont la même distance du centre. D'accord? Ça, c'est la définition de sphère. Et si vous voulez savoir, de façon mathématique, on écrit comme ça. Donc, la sommation des 3 carrés des 3 coordonnées, c'est la distance au centre, et c'est exactement les rayons R. D'accord?
Donc ça, c'est une sphère. Eh bien, quand on prend une petite partie de l'espace, eh bien, tout change. Parce que ces points-là, ils ont des propriétés spéciales. Et nous allons, travailler sur ces propriétés-là. Par exemple, maintenant, si on veut chercher de calculer des distances, on ne pourra plus travailler sur des lignes, bien sûr. On va travailler sur quelque chose qu'on appelle des géodésiques. Donc, des géodésiques, c'est l'équivalent d'une ligne, mais sur un espace courbe. Donc, par exemple, pour aller d'ici, ça ne marche plus, ouais, d'ici. Ça marche pas sur marche sur pas. l'écran. Ah, c'est bien, super, ça sert à rien. C'est quoi l'idée? Bon, alors pour aller du pôle à un point, on doit faire une trajectoire courbe, exactement comme vous faites avec les avions, par exemple, ou avec un bateau de Los Angeles à New York. Ben, vous n'allez pas tout droit, parce que sinon vous allez voler. Et donc, vous faites des choses comme ça, exactement la même chose. Et mais à la base, nous avons un signal électroencéphalographique, donc vous avez déjà entendu parler de ça. Celui-là, c'est un signal électroencéphalographique avec 19 capteurs, 15 secondes environ. Donc notre travail consiste à prendre ces signaux, donc des époques, c'est-à-dire des périodes finies, en général 1 seconde, parce qu'il faut aller vite, prendre ces signaux et les représenter sur une variété comme un point. D'accord? Un point a un certain nombre de dimensions, ce n'est pas important combien de dimensions, on peut toujours raisonner comme si on était dans 3 dimensions parce que rien ne change. D'accord? Tous nos outils mathématiques, ils s'appliquent aussi bien à 3, 2, 1, 4, 1000, 3000, 10 millions de dimensions, c'est exactement pareil. Donc, on va représenter toutes ces données comme un point spécifique. Et donc, je vous disais tout à l'heure que nous allons essayer de repérer cette onde particulière qui se produit chaque fois qu'il y a les targets qui flashent et qui ne se produit pas quand les targets ne flashent pas. Donc ça, c'est l'application spécifique pour ces jeux vidéo qui s'appellent les Brain Invaders. Eh bien, vous allez ici, vous avez donc les signaux moyennés sur plusieurs décès quand il y a un flash qui est non-target et quand il y a un flash qui est target. Donc vous voyez à peu près à 380 millisecondes, il y a une onde positive qu'on voit bien dans les électrodes occipitales, pariétales, centrales. D'accord? Vous voyez bien cette onde positive-là qui se crée. C'est exactement les marqueurs du fait que le cerveau a vu les symboles qu'il cherche. Eh bien, quand on représente ces signaux comme un point, ces points ils vont être éloignés de l'espace sur au moins une axe. D'accord? C'est ça l'idée. On va avoir donc, par exemple, le non-target il va être plutôt vers la gauche, sur l'axe vertical, sur l'axe horizontal, et les targets ça va être plutôt à droite. Parce qu'il y a une différence à ce niveau-là, et nous allons représenter cette différence comme un point dans un espace, et sur au moins une dimension, les points ils vont s'éloigner quand c'est target et quand c'est non-target. Et bien après, nous avons terminé, parce qu'après les jeux c'est très simple, parce que maintenant nous avons des exemplaires de flash target, des exemplaires de flash non-target. Tout ce que nous allons faire, c'est de trouver un point représentatif, ce qu'on appelle un barycentre ou un centre de masse, un point représentatif pour la classe target, et un point représentatif pour la classe non-target. Nous avons des algorithmes pour faire cela. Et maintenant, chaque fois qu'il y a un flash, c'est les points rouges, nous allons juste mesurer la distance sur la géodésique, ce sont des distances courbes, parce que c'est un espace curve. On va juste mesurer la distance par rapport au barycentre target et par rapport au barycentre non-target. Et bien, si c'est plus proche du target, on classifie ça comme du target. On dit c'est exactement ça les symboles que les sujets cherchaient. Et si c'est plus proche du non-target, on dit ça, c'est pas celui-là qui cherche. D'accord? Donc, vous voyez, l'opération que nous faisons, c'est très simple. C'est juste mesurer des distances. D'accord? Donc, représenter des points, trouver un point représentatif, trouver un barycentre d'un certain nombre de points, ça c'est juste comme faire une moyenne, hein? Rien de, sauf qu'on va le faire sur une variété. Et après, on va calculer des distances. On fait que ça. Et cela, ça marche aussi bien que les méthodes très compliquées de l'état de l'art. Avec des propriétés additionnelles. Quelles propriétés additionnelles? La propriété fondamentale de cette démarche basée sur la géométrie riemannienne, c'est qu'elle est très robuste et qu'on est capable en fait de faire du transfer learning. Ce qu'on appelle transfer learning, ça veut dire que nous sommes capables, par exemple, de faire tourner la machine, pas avec un entraînement qui est fait sur vous, comme tout le monde fait. Donc normalement, quand on utilise une interface sur machine, il faut 2-3 minutes d'apprentissage, étalonnage de la machine sur votre cerveau, parce que chaque cerveau est un peu différent. Et après, on peut commencer à jouer. Nous sommes capables maintenant de vous faire jouer tout de suite
et nous utilisons des données qui viennent d'une base de données d'autres personnes. Et l'apprentissage, en fait, il se transfère de la base de données sur vous. Donc, on initialise les systèmes de cette façon-là. Ce n'est pas optimal, mais c'est assez bon pour jouer. Et après, on adapte l'algorithme sur vous pendant que vous jouez. Donc, en fait, vous êtes capable d'utiliser la machine directement. C'est un grand avantage dans les utilisations réelles, à la fois en clinique, pour les gens paralysés, par exemple, qui ont besoin d'un système de communication. Vous n'auriez pas des aliens, mais des lettres, dans ces cas-là, ou des réponses du type oui, non, ou des icônes du type lumière, télévision, etc. Mais ça serait exactement le même type d'interface, ou pour des applications ludiques par des gens normaux. Eh bien, cette histoire a démarré chez nous il y a 5-6 ans, par hasard. On a découvert un papier dans le domaine des traitements du radar. On a essayé la méthode et ça marchait super bien. Maintenant, la méthode a été essayée non seulement dans notre domaine par d'autres collègues qui ont confirmé nos résultats, mais dans d'autres domaines aussi, également. Et on peut faire pas mal de choses avec cette méthode, entre autres interpolation, lissage, filtrage, approximation, optimisation, moyen-âge, détection du signal et classification. Ce qu'on fait nous, c'est plutôt la classification, de dire quoi c'est quoi. Et j'imagine que cette méthode très puissante en vérité va être utilisée dans d'autres domaines. Donc sûrement le neurofeedback, dont je pense Louis Maillot de Mindset Technology va vous parler juste après moi. Mindset Technology utilise cette technique. Mais aussi, je pense, dans d'autres choses comme remote sensing, data mining, integration et beaucoup d'autres domaines. C'est un plan explosion. Donc tout ça pour vous dire, finalement, parfois les choses peuvent être assez simples, à la fois d'un point de vue conceptuel et aussi quand il s'agit d'implémenter les méthodes pour avoir quelque chose qui, sur une tablette, etc., soit efficace et robuste en même temps. Donc je vous laisse mon email si vous avez des questions, d'autres remarques ou n'importe quoi pour le futur. Et je vous laisse aussi l'adresse électronique des archives HAL du CNRS, où vous trouvez tous les papiers. Par exemple, tous mes papiers, tous nos papiers sont là, sont gratuits, open source pour vous, si vous voulez connaître les détails et aller chercher les détails mathématiques ou d'implémentation. Comment faire tout ça pour vos produits. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention.